Bonjour mes chers amis béliers, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Bien entendu, tout d'abord, je vous souhaite en pleine forme et surtout en bonne santé. Nous allons effectuer le tirage pour le mois d'avril, le tirage sentimental. On commence par le tirage sentimental, donc pour les personnes en couple, en relation, que vous ayez des milliers de kilomètres qui vous séparent ou pas, cela n'a pas d'importance. Même si vous avez des vues sur quelqu'un, ce tirage est là pour vous. Et juste après, je fais un deuxième tirage qui, lui, est un tirage, alors, pour les célibataires, mais pas que, puisque c'est aussi un tirage qui vient parler de vos émotions, de votre émotionnel. Ça permet même, après ce tirage que je fais maintenant, de comprendre certaines choses nous concernant. C'est un autre point de vue, on va dire. Voilà. Alors, vous avez la roue de fortune. Voilà, la roue de fortune comme énergie ce mois-ci. Donc magnifique. La roue de fortune, elle vient nous parler de cette de ce virage à 180 degrés, d'en finir avec des schémas répétitifs, de vraiment œuvrer et de faire les choses autrement. Allez, on va aller voir comment ça se passe pour vous. N'oubliez pas, bien entendu, que mes tirages sont des tirages généraux. Tous les béliers ne sont pas les mêmes et selon votre ascendant, votre signe lunaire, les choses sont totalement différentes. Donc, vous prenez seulement ce qui résonne en vous et vous laissez à côté ce qui ne vous parle pas. Allez, on y va. Quelle est l'énergie de votre partenaire? Alors, on a un partenaire qui est en 10 de Pentacle. D'accord. Donc, on a un partenaire qui est très famille, qui est très sécure. En tout cas, il est bien, il est posé. On va dire qu'il est très construit aussi. Ce 10 de Pentacle nous montre quand même une grande stabilité. Ça pourrait très bien être un signe de terre, par exemple. Pas forcément, mais voilà. Vous pourriez être avec un signe de terre, type Capricorne, Taureau ou Vierge. Mais bon, pas forcément, mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui a cette énergie-là. Quel est votre état d'esprit à vous? D'accord. Donc, vous avez le 4 d'épée. Donc, vous avez plutôt besoin de de laisser reposer votre mental. Vous avez besoin, c'est la carte du repos du guerrier. Donc, vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour vous, de lâcher le mental, de laisser le mental à côté. On lâche les armes, on se pose et on essaye de comprendre quelque chose au fond de soi. Qu'est-ce que vous devez dépasser? Ok, oui, en effet, ça fait sens. On a ici le 8 d'épée. Donc, ce que vous devez dépasser ici avec le 8 d'épée, c'est vos croyances limitantes, vos peurs, toutes ces choses, des fois, qui ne nous appartiennent pas. Les croyances limitantes, c'est ce que les gens sont venus vous dire. Il faut pas faire ceci, il faut faire cela. Ce sont des fois des choses qui sont même là depuis d'une manière, on va dire, pour certains ancestrale, de famille. Vous voyez, c'est toutes ces formes d'auto-sabotage. Donc, il va falloir dépasser ça. Ce qui va vous aider, alors, ok, nous avons le 3 d'épée. Donc, ce qui va vous aider ici avec le 3 d'épée, alors le 3 d'épée, on l'aime pas beaucoup parce que souvent on se dit, blessure. Oui, puisque bien sûr, c'est les blessures au cœur, c'est la peine, la douleur. Dans certaines conditions, on peut parler de trahison, mais ici, on est bien sur une carte qui vous dit qu'est-ce qui va vous aider. Et ce qui va vous aider à dépasser ici ces croyances limitantes, ça va être de soigner des blessures. Ça va être de prendre conscience qu'une blessure se rappelle à vous. Alors, n'oubliez pas que cette ligne, c'est vous et c'est aussi votre compagne ou votre compagnon. Donc, pour l'un comme pour l'autre, il peut y avoir eu des blessures qui ont été infligés, pas forcément par l'un ou par l'autre, mais des fois il suffit d'un mot, il suffit d'un mot, il suffit d'un geste, il suffit d'un regard pour ranimer une ancienne blessure, parce que ce 3 d'épée, moi je l'aime bien parce que quand elle est là, c'est pour nous dire que c'est le moment, que c'est vraiment le moment, puis étant donné que vous avez envie d'en finir avec des schémas répétitifs, oui, c'est le moment de soigner une blessure. Ce à quoi vous devriez faire attention, alors ici on a, attendez, je remonte un petit peu tout ça parce que j'aimerais quand même que vous puissiez le voir. Nous avons l'étoile. Alors l'étoile, même lorsqu'elle est dans une position de ce à quoi vous devriez faire attention, l'étoile, elle est toujours, de toute façon, une carte de protection. Elle est toujours une carte
qui malgré tout, même si ça demande peut-être un peu plus d'effort que si elle était dans le sens, dans ce qui vous aiderait par exemple, cette étoile, elle vient juste vous dire qu'il faut avoir confiance, il faut avoir foi, il faut avoir l'espoir, il faut vraiment continuer d'avoir la foi, l'espoir et avoir cette confiance. Et il va falloir œuvrer, il va falloir travailler quand même pour lâcher ça. Mais vous êtes déjà plutôt bien parti ici avec notre 4. Quelle est l'intention de votre partenaire du coup? Alors votre partenaire ici est en ermite. Alors on a un partenaire qui pourrait être un petit peu dans son coin. On peut avoir un partenaire qui a besoin un peu de solitude, mais en tout cas qui a besoin de comprendre certaines choses. L'ermite, c'est un peu le chercheur de vérité. On va chercher la vérité en soi, on va comprendre en soi, peut-être, qu'est-ce qui nous blesse. Plutôt pas mal. Et vous, quelle est votre intention? Vous êtes en page de pentacle ou au valet de denier. Le valet de denier, lui, il est, c'est les deniers, donc il est plutôt pragmatique. C'est un valet, donc un valet, il apprend, il découvre, c'est un peu l'apprentissage. Alors soit vous êtes, alors ça n'a rien à voir avec votre histoire d'amour, soit vous êtes à l'aube d'une envie d'apprendre quelque chose, de vous former, par exemple, c'est peut-être ça votre envie, c'est de vous former, ou c'est aussi le besoin de trouver quelque chose de concret, d'avoir mis le doigt sur une manière concrète, peut-être aussi de faire en sorte que lorsqu'il y a des épées, les épées c'est le mental, c'est l'ego, le mental, on le construit, donc on peut le déconstruire d'une manière concrète. Donc on va dire que le partenaire ou la partenaire va plutôt s'isoler ou aller comprendre en lui ou en elle ce qui se passe, et vous allez chercher d'une manière très pragmatique de régler la chose. Où est-ce qu'on en est à la fin du mois? Magnifique, on a la reine de coupe. La reine de coupe, elle, je l'aime beaucoup parce que la reine de coupe, c'est l'altruisme, c'est l'empathie, c'est la maman, c'est la maman, c'est vraiment l'archétype de la maman qui donne beaucoup d'amour et qui gère la maison, qui gère son émotionnel. Alors ici, ça vous dit aussi quelque part que ensemble, ou vous tout seul, bien entendu, c'est toujours à vous de voir si c'est vraiment ensemble, entre vous deux dans le couple, ou si ça vous concerne que vous. Mais c'est vraiment la reine de coupe, elle s'écoute. La reine d'écoute, elle écoute quelles sont ses émotions, elle écoute et elle gère ses émotions. N'oubliez pas, c'est pas qu'elle écoute ses émotions, mais elle se laisse dépasser par les émotions. Non, elle écoute ses émotions, elle gère bien ses émotions et elle sait ce dont elle a besoin. Donc, sans doute que si vous faites ce travail-là, oui, vous saurez quels sont vos besoins. Quelles sont les 2 cartes conseils? Alors, nous avons la tour et le 5 de bâton. D'accord. Alors, la tour et le 5 de bâton en conseil viennent vous dire ceci. La tour vient vous dire clairement qu'il faut prendre conscience de quelque chose. C'est le moment de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui n'est pas vraiment solide, qui est un petit peu bancal. On prend conscience de ce qui est bancal et qu'est-ce que la tour vient nous inviter à faire? Elle nous invite à reconstruire les choses autrement. Alors moi, je prends toujours l'image du fameux chaudron. Je vous la montre quand même, cette carte, parce que c'est vrai que j'ai tendance des fois à oublier de vous montrer les cartes. La tour, moi j'aime bien utiliser l'image du chaudron, le chaudron dans lequel on a fait quelque chose. Ce qu'on a fait, ça a tourné un peu au vinaigre, c'est pas bon, ça a brûlé, c'est pas terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Soit on mange et on fait la grimace, bon, libre à vous. Soit on se dit, ça va pas, on jette tout, on nettoie, on remet cette marmite ou ce chaudron sur le feu. Mais la différence, elle est où? C'est que cette fois-ci, on va aller choisir les aliments. On va aller choisir ce qu'on va mettre dedans. On va le faire en conscience. Parce qu'on s'est rendu compte que la manière dont on a fait avant n'était pas top. Donc, c'est vraiment cette métaphore-là de dire que quand on a cette carte ici, en plus en conseil, c'est vraiment de se dire, ok, il y a des choses qui vont pas, donc il faut déconstruire. Il faut déconstruire comment ici? C'est clair, c'est en lâchant les croyances limitantes, en arrêtant l'auto-sabotage, en passant dessus ça, en soignant les blessures, que ce soit les blessures faites à l'un, faites à l'autre. C'est comme si
moi, dans ce tirage, moi, j'ai l'impression qu'on est en train presque de vous offrir l'opportunité de guérir des choses dans votre couple, de guérir des choses pour pouvoir vraiment aller vers comment dirais-je, pour aller vers cette reine d'épée, cette reine de coupe, pour aller vers ce qui est juste à votre cœur, pour aller dans vos véritables besoins, vos véritables, enfin, cet équilibre émotionnel là. Et l'autre 5 de bâton ici, en conseil, vous dit de dépasser tout ce qui est de l'esprit de compétition, qui a raison, qui n'a pas raison. Vous voyez un petit peu, c'est cette... on peut, quelquefois, quand on a des croyances limitantes ici à dépasser, c'est l'un ou l'autre, on peut avoir des croyances. Chacun, on a vécu chacun dans une famille différente et on est des fois arrêté sur certaines choses. Je sais pas, je vais dire un truc tout bête, quand on fait un lit, par exemple, faire son lit, tout simplement faire son lit, l'un fait le lit d'une certaine manière, l'autre fait d'une autre manière, tout d'un coup on rentre en conflit parce que, mais moi ma manière elle est plus juste, elle est meilleure, mais non, moi c'est la mienne parce que ma maman ceci, ou parce que mon papa cela, et patati, et patata, et on rentre dans ce 5 de bâton, à savoir qui a raison, qui a tort. Et cette carte vous dit clairement, sortez de cette énergie-là, de savoir qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas, la question, elle n'est pas là. La question, elle n'est pas de savoir qui a tort, qui a raison. La question est de savoir que finalement, quelquefois, on peut lâcher et puis se dire, bon, ok, même si on ne le pense pas au fond de soi, on peut dire, écoute, mon amour, oui, d'accord, j'entends, c'est bien. Ta façon de voir les choses, pour moi, elle est ok. Et puis, on passe par-dessus parce que ça sert à rien, parce que c'est stérile, quoi. De rentrer dans cet esprit de compétition et tout ça, c'est souvent très stérile. Voilà. Allez, on va aller voir ici maintenant. Oh, pardon, excusez-moi. On va aller voir ici maintenant avec le grand oracle de l'amour en 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire pour vous, mes amis béliers, ici? Alors, on a le 4 ici qui nous parle de prudence. Alors moi j'ai envie de dire que la prudence elle est où? Elle est peut-être ici. Pour moi la prudence elle serait ici. C'est, je pense vraiment que c'est important ce mois-ci de régler des choses à quelque part, de communiquer, de dire les choses, de comprendre l'un comme l'autre, puisque vous, dans votre état d'esprit, vous êtes quand même en 4 d'épée. Et ici, on a quand même un partenaire qui est avec, je pourrais même les mettre là en fait, qui est en tant qu'ermite à aussi comprendre certaines choses. Et j'ai envie de dire prudence, ne passez pas par cette étape. Ne passez pas à côté de l'étape de comprendre quelles sont ces croyances limitantes, de les travailler, de les comprendre et surtout de soigner ces blessures. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Ok, nous avons ici la libération. Maintenant, bien entendu, si vous faites cela, vraiment, vous allez pouvoir vous libérer. Et en vous libérant, voilà, je veux vraiment le mettre par là. Et en vous libérant, vous pourrez aller vraiment vers ce qui est de vos besoins, de votre véritable ressenti en tant que reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. La 3e carte, waouh, magnifique, regardez-moi ça. On a l'équilibre. Ben oui, l'équilibre est retrouvé. L'équilibre est retrouvé quand on comprend, quand on prend conscience de certaines choses. On retrouve l'équilibre. Magnifique. Superbe. Je ne sais pas si on les voit vraiment bien. Mais je vais les mettre comme ça. Autrement, je les mettrai dessus. Mais voilà. Allez, il y a un dernier message pour vous. Qui est un message de la puissance du cœur. De Françoise Claire. Je trouve que des fois, ces messages sont assez sympathiques. Alors, quel est le message de la puissance du cœur pour vous, mes amis béliers, vous en couple, en situation de couple? N'hésitez pas quelquefois aussi d'aller regarder vos tirages d'ascendant ou même signe lunaire, puisque le signe lunaire, c'est l'émotion. N'oubliez pas. Alors, on y va. On va prendre une carte ici. Et quel est ce message?
c'est les ondes de guérison. Les ondes qui sortent de votre cœur sont des ondes de guérison qui peuvent toucher tous les êtres. Sur certains, cela activera une guérison physique. Chez d'autres, une guérison émotionnelle. On a ici avec ce 3 d'épée, cette guérison émotionnelle. Et ici avec ce 8 d'épée aussi, on parle de cette guérison émotionnelle. Qui dissipera tous les tourments. Chez d'autres encore, cette guérison enveloppera tout leur être et leur permettra d'accéder à l'épanouissement et de déployer leur puissance de transmission d'amour et d'apaisement. Waouh, quelle belle carte, quelle magnifique carte. Et j'ai envie de la mettre ici avec notre reine de coupe, puisque la reine de coupe, c'est ça. La reine de coupe, elle donne beaucoup d'amour, elle a cette capacité d'empathie, vraiment ce côté empathe, ce côté altruiste, magnifique. Voilà mes chers amis béliers. Pour ceux qui s'arrêtent ici et qui ne vont pas voir le tirage émotionnel, alors encore une fois, je vous souhaite un très bon mois anniversaire. D'ailleurs, je ne me souviens pas si je vous ai souhaité bon anniversaire. Tout d'un coup, j'ai un bug. Si ce n'est pas fait, si je ne l'ai pas fait, pardon, joyeux anniversaire à mes béliers, même à ceux qui ont déjà eu leur anniversaire au mois de mars. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt. Et pour ceux qui regardent quand même le tirage émotionnel, alors je vous dis à tout de suite. Me revoilà. Alors, on y va pour ce tirage émotionnel ou de vie émotionnelle. À vous de le nommer comme vous le souhaitez. C'est, comme j'ai dit, c'est un tirage et pour les célibataires, mais pas que. Quand vous avez envie de comprendre ce qui se passe au fond de vous, comment les choses elles se passent, quels sont nos vrais besoins, nos vrais souhaits et pourquoi on n'y arrive pas. Allez, on va les voir. Donc, dans l'énergie dominante de ce mois-ci, nous avons le pape. Ok, le pape, lui, alors le pape peut nous parler de notre engagement. Comment on est face à l'engagement? Le pape nous parle aussi, alors peut-être d'une formation. Je rebondis sur le fait que le tirage de tout à l'heure, vous aviez dans votre intention le valet de denier ou le page de denier ou le page de pentacle, qui peut nous montrer justement une personne, c'est-à-dire vous, qui aurait envie de commencer une nouvelle formation, quelque chose de concret, un nouvel apprentissage, je ne sais pas, de la vie. Donc ici avec le pape, on peut aussi nous parler de formation, on peut aussi nous parler de trouver un mentor, ou une mentor, un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Mais le pape nous parle aussi de nos valeurs et de nos besoins et de nos croyances. Alors, quelle est la carte qui vient vous parler, enfin c'est l'oracle, le message de l'oracle. Alors moi je l'ai appelé le message de l'oracle, pour vous c'est peut-être le message de votre intuition, ça peut être aussi le message, je ne sais pas, de vos guides, d'une personne décédée, c'est à vous de voir quelle est-elle. Alors, ici nous avons, nous avons la force. Alors la force ici en message, elle peut soit vous parler de l'équilibre, puisque c'est une carte d'harmonie, d'équilibre, de maîtrise. On maîtrise l'émotionnel et l'impulsif. Vraiment, c'est la carte de, moi je l'appelle la carte de l'homéostasie. C'est quand on trouve l'équilibre entre l'émotionnel et l'impulsif. C'est-à-dire on ne laisse pas l'un ou l'autre prendre le dessus, on cherche cet équilibre. Quel est votre souhait le plus profond? Alors, votre souhait le plus profond, ici, c'est étrange, mais on retrouve la roue de fortune. Nous l'avions dans votre tirage tout à l'heure, dans l'arcane majeur qui vous donnait l'ambiance du mois. Donc on la retrouve. C'est vraiment ce que vous avez envie. Vous avez vraiment envie d'en finir avec des schémas répétitifs. Vous avez vraiment envie d'entamer un virage à 180 degrés. J'ai envie de dire que vous en avez marre de tourner en rond comment on appelle ça? J'ai oublié comment ça s'appelle cet animal. Ça va bien. Comme le hamster dans sa cage, dans sa roue qui tourne. Et au final, on tourne, mais finalement on n'avance pas. C'est un petit peu ça. Donc voilà. C'est ça en fait. Vous avez vraiment envie d'entamer cela. Alors, pourquoi ça bloque et qu'est-ce qui vous empêche d'entamer ce virage en 180 degrés? D'accord. Nous avons ici les amoureux. Alors, les amoureux, eux, viennent nous parler de faire... Alors, non pas... Alors,
Elle est souvent mal nommée cette carte. Hein. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelée les amoureux. Même s'il est vrai que celle-ci est juste magnifique et on se dit, oh là là, l'amour. Cette carte, c'est plutôt le choix. C'est parce que vous n'arrivez pas à faire un choix en réalité que vous n'arrivez pas à entamer ce nouveau cycle, hein, que vous n'arrivez pas à vous dépaître aussi. Parce que c'est vrai que cette roue de fortune peut nous parler de la roue du karma, hein, des choses que l'on répète sans arrêt. Et pour en sortir, il faut faire un choix. Et le choix, c'est le choix du cœur. Donc pour arriver à faire ce choix du cœur, il va falloir se connecter à son cœur. Hein. Il va vraiment falloir se connecter à son cœur. Hein. C'est un peu ça le défi. Hein. C'est comment vous dire? C'est comme si on venait vous dire que comment vous dire ça? C'est une carte qui vous invite à faire le point avec vous et vos besoins, avec vous et votre cœur à quelque part, avec vous et vraiment ce qui se passe à l'intérieur de vous. Elle vous demande de faire ça. Allez, on va aller voir ici ce qui vient vers vous. Hein, c'est vraiment l'énergie de ce qui vient vers vous et qui va vous permettre un peu d'avancer. Ok, on a le pendu. D'accord. Alors le pendu, vous allez me dire, alors finalement il y a blocage. Ça peut être le cas, mais le pendu, il vient vous offrir la possibilité de vous mettre dans cette position. C'est-à-dire la tête en bas, vous imaginez bien que si vous levez la tête de votre ordinateur, de votre téléphone là maintenant, et que vous regardez autour de soi, vous voyez les choses d'une certaine manière. Mais imaginez que vous ayez la tête en bas. Et vous verrez le monde différemment. C'est-à-dire vous verrez, ce sera la même pièce, mais automatiquement, vous risquez de voir des choses que vous ne voyez pas quand vous avez les deux pieds bien posés sur terre. Et en plus, dans cette position de pendu, on libère son esprit aussi. Hein. Vous n'oubliez pas que dans le tirage de tout à l'heure, on avait ces croyances limitantes, hein. On avait cette blessure, hein. On avait certaines choses qui nous montraient quand même qu'il fallait peut-être y mettre une certaine forme de lâcher prise. Donc oui, l'arcane 12 ou le pendu nous parle de lâcher prise, même si le lâcher prise veut tout dire et rien dire à la fois. Mais vraiment, on laisse l'énergie circuler. Ici, je vous disais de vous connecter à votre cœur, chose qui n'est pas aisée, on est entièrement d'accord. Mais voilà, et ici, à quelque part, dans cette position de pendu, vous laissez l'énergie circuler, ce qui vous permet d'avoir un nouveau point de vue, de regarder les choses sous un autre angle. Quelle est la carte de la transformation? Donc la carte de la transformation, je l'ai nommée ainsi parce que c'est elle qui va vous permettre enfin, ce sont les opportunités, si vous voulez, que les oracles vous donnent ou que le tarot vous propose. Ok, ici nous avons le chariot. Le chariot, il vous dit d'avancer, hein, tout simplement. Il vous dit, allez-y, avancez. Vous vous connaissez, vous savez qui vous êtes. Il y a une certaine même confiance en soi avec ce chariot. Même si on a souvent de la peine à se faire confiance, hein, ça c'est sûr. Hein. Mais pourtant, si on sait se fier à son instinct, à son ressenti, hein, on va savoir reconnaître les bonnes situations, les choses, les bonnes personnes, et on va pouvoir aller de l'avant. Vraiment, comment dirais-je, ce chariot vous dit, mais allez-y, avancez. C'est vraiment l'opportunité qu'on vous dit, c'est bon. Vous voulez entamer, donc allez-y, avancez tout simplement. Alors, où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois? Ok, on a ici la tempérance. La tempérance, c'est une carte de communication. On communique autant à l'horizontale qu'à la verticale. C'est une carte qui nous parle d'être écouté et d'entendre aussi. Hein. Autant l'un que l'autre, on écoute l'autre et on s'écoute et on est entendu. C'est une
carte qui nous parle de communication, de négociation, de pourparler, de toutes ces choses-là, mais toujours dans l'équilibre. Hein. C'est une carte qui nous parle d'équilibre. On cherche l'équilibre. Cette carte-là peut vous parler que si vous faites ce qu'il faut, si vous vous connectez à votre cœur, si vous lâchez prise sur certaines choses, si vous regardez les choses sous un autre angle et que enfin vous avancez, sans doute en prenant conscience de vos valeurs, quelles sont vos valeurs, quels sont vos besoins, quelles sont vos croyances, vous allez vers quelque chose qui va être en adéquation avec vous. Alors, l'issue à court terme, nous avons la justice, d'accord. Et l'issue à long terme, d'accord, nous avons notre ami la lune. Alors, dans l'issue à court terme, avec la justice, on peut se retrouver justement face à quelque chose, une situation qui va être juste pour nous, ou en tout cas un retour par rapport à ce qu'on aura fait. Si on a mis des choses en place, si on a fait tout ce travail-là, ou même si je dirais par rapport au tirage d'avant, si on a compris quelles sont ces blessures, quelles sont ces choses qui nous empêchent d'avancer, ben on va vers ce qui est juste pour nous. L'issue à long terme, on retourne quand même sur ici notre lune, ça va peut-être nous permettre, une fois qu'on aura fait tout ce chemin, de pouvoir enfin nous connecter à notre intuition et à notre ressenti et à pouvoir y faire confiance. Alors, la question, parce que c'est souvent la question, puisque comme j'ai dit, c'est un tirage aussi pour les célibataires, est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ce mois-ci ? C'est possible que vous rencontriez une personne avec qui vous vous entendez bien, avec qui ça passe même très bien. Malgré tout, faites quand même attention parce que ça risque quand même de vous mettre peut-être, alors soit comme je vous disais, soit, je dirais pas, on n'est pas sur un tirage qui va me dire que vous allez rencontrer quelqu'un et que c'est la bonne personne avec qui vous allez faire votre vie. C'est pas ça. Il y a des rencontres, il y a des possibilités de rencontres, ou en tout cas des choses qui seront en adéquation avec vous-même, des choses où quelqu'un avec qui la communication passera très bien, quelque chose qui sera vraiment juste à votre cœur. Alors, ça peut être le cas. Bien entendu, comme je dis toujours, on ne rencontre pas quelqu'un assis sur son canapé à regarder une série Netflix. Ça, c'est certain. Mais on voit que émotionnellement, vous avez besoin d'aller comprendre ou d'aller vraiment, en tout cas, connectez-vous à, j'ai envie de dire, à votre cœur. Allez, on va aller voir ici avec une dernière carte qui est, comment on appelle ça? Oh, je vais y arriver. Hein, pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup la sagesse Ho'oponopono. Donc, une carte de la sagesse Ho'oponopono pour vous, mes amis béliers, pour votre tirage émotionnel ou vie émotionnelle. Hein. Est-ce qu'il y a des mémoires à nettoyer? Quelle est-elle? Oui, ben s'il y a tout qui part en même temps, ça ne va pas le faire. Alors, il y en a une qui est partie par terre. Je vais aller la chercher et nous allons voir. Ok. Wow, magnifique. Regardez cette carte. C'est la 36. C'est les possibilités. En laissant agir mon moi supérieur, tout devient possible. Il est l'univers en action dans ma vie. Lâcher prise, hein. Ce fameux lâcher prise ici. Alors, encore une fois, je dis lâcher prise veut tout dire et rien dire. Le fait de laisser circuler l'énergie, ça va permettre à ce moi supérieur, alors ça c'est à vous de voir hein, si vous êtes adepte ou pas de cette sagesse Ho'oponopono, mais c'est ce qui est au fond de nous en fait, hein, puisque au fond de nous les réponses elles sont là, hein, elles sont toujours là. Et quand on laisse agir, ben oui, quelque part notre cœur aussi, hein, cette part de nous, quand on la laisse agir en fait, eh ben elle vient nous donner sans doute les opportunités et les possibilités, la clé à quelque part de ce blocage pour pouvoir, hein, c'est vraiment magnifique, pour pouvoir entamer un nouveau cycle. Voilà mes chers amis béliers, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si oui ou non ces tirages vous ont parlé.
Encore une fois, joyeux anniversaire à mes amis béliers qui ont leur anniversaire ce mois d'avril. Pour ceux qui ont déjà eu leur anniversaire, joyeux anniversaire en retard. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois d'avril et je vous dis à tout bientôt mes chers amis béliers.